On se retrouve aujourd'hui pour préparer la semaine 28 concernant l'Euro GPY qu'on a vu la semaine dernière où on présentait un Gartley. Donc le Gartley, c'est une figure harmonique qu'on peut retrouver sur les marchés du Forex et des futurs, etc., etc. Alors, pour revenir à cette petite figure, donc on était sur la branche entre C et D. Mais avant tout, avant de commencer, avant d'aller plus loin dans cette analyse, pour préparer la semaine 28, je vous invite bien entendu à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à mettre un petit plus, un petit pouce vers le haut si vous aimez ce que je vous propose, et bien entendu à activer les notifications. Je rappelle à toute fin utile que ce n'est qu'une analyse technique, je n'incite personne à suivre cette analyse, ça vous donne juste une idée, donc mon avis personnel sur cette paire. Voilà. Donc concernant l'euro GPY, donc ici on est en monthly et on remarque qu'on a un dépassement du dernier plus haut, donc sur cette branche entre C et D, donc de là à là. On a un retracement qui s'opère, on a donc un channel ici sur 3 points, et que derrière, au niveau de la ligne médiane, notre marché retrace ici. Donc on voit bien que le marché est dans cette zone-là. Derrière donc ma zone au plus bas pour pouvoir être dans une continuité de tendance se trouve par rapport à ce rectangle-là. Et si je descends dans une analyse weekly, donc dans le time frame inférieur, je vais me retrouver avec hop, le marché comme ça, où on va pouvoir observer qu'on a un double bot qui se met en place. Donc tant que le marché va rester dans cette zone-là, il va opérer un double bottom. Donc c'est ce qu'il faudra suivre dans la semaine 28 à l'ouverture des marchés. Et ensuite, pour que le marché reparte à la hausse, nous donner quelque chose d'intéressant à trader. Donc ça peut être pas mal, je trouve, pour aller chercher la finalité du point D à la hausse. Ce n'est que mon analyse technique, ce n'est que mon avis personnel concernant cette paire. Donc oui, effectivement, je vois de la hausse. Donc, si vous avez des commentaires par rapport à ça, si vous avez un avis différent, si vous pensez que le marché va ranger un peu plus longtemps dans cette zone-là, ce qui est tout à fait possible, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on en discute sur la plateforme. Ce qui concerne l'euro USD, donc c'est pareil, on a aussi un Gartley sur cette paire. Alors, on est sur TradingView, on se retrouve ici, ici, là, et ensuite c'est un Gartley qu'on ira chercher jusque dans cette zone là. Donc ça c'est pour le monthly. Ensuite on a le marché, donc j'ai mis en place une résistance de 3 mois ici, plutôt un support. Donc c'est une résistance qui est devenue support et on voit que le marché a travaillé dans cette zone là cette semaine. Donc on a le marché qui est en train de se redresser ici puisqu'on voit qu'on a un channel ici sur 3 points de contact de la même manière et le marché est retombé sur un point bas. Donc on a un point de contact ici, un deuxième point de contact et un troisième qui est en train de s'opérer ici. Maintenant, il reste à voir si ça va se confirmer pour aller chercher de nouveau les sommets. Si on regarde ça d'un point de vue pareil, weekly, on se retrouve donc avec notre marché qui est comme ça. Donc on voit bien les points de contact ici, un deuxième point de contact là, et puis notre marché qui revient dans cette zone-là, sur ce support de 3 mois, et on pense, en tout cas je pense, que le marché va repartir à la hausse dans cette zone-là pour aller finir notre figure, même si on sait que ça va prendre un peu de temps, mais il faut toujours voir plus loin, donc dans l'analyse, c'est-à-dire voir la finalité du mouvement pour savoir dans quel sens on va rentrer, puisqu'il faut toujours respecter la tendance dominante. Voilà ce que je pense du fameux euro USD. Donc point de vue daily, donc c'est pareil, on se retrouve dans cette zone-là et puis on a le marché qui travaille donc ici et qui repart à la hausse. On va voir dans la semaine 28 ce que ça va donner, mais bien entendu, je pense que ça peut être intéressant pour repartir à la hausse.
Voilà, donc c'est ma petite revue d'analyse pour la semaine 28. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner sur le marché, bien entendu. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine pour la revue d'analyse technique pour la semaine 29.